on peut atteindre grâce à ces systèmes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment diminuer sa facture à quelle hauteur? Alors, tout va dépendre de qui est le client du data center. Si vous construisez votre propre data center où vous ne serez que votre propre client, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et descendre sur des PUE très bas. J'ai entendu dernièrement des gens dire qu'ils ne mettaient pas de clim du tout et qu'ils laissaient l'air extérieur refroidir le data center, auquel cas vous allez tomber sur des consommations de refroidissement quasi nulles. Très faible. Dans le cas de Telecity Group, qui lui a quelque chose comme 3500 clients en Europe, en France on a 3 data centers pour environ 400 clients, vous devez accommoder les requêtes de ces 400 clients, ce qui vous empêche de proposer des solutions, j'allais dire, un peu exotiques. Voilà. Il y a un arbitrage entre la production et le... Néanmoins, on arrive, comme je vous disais, à diviser par 3 la consommation telle qu'elle pouvait être il y a encore 3-4 ans en moyenne en France. Claude Dos Santos, quelle promesse énergétique pouvez-vous faire à vos clients? En termes de PUE, nous, on est en train de travailler sur un data center un hébergeur, exploité par un hébergeur. C'est un data center neutre, plus petit que le vôtre, mais qui est destiné à être commercialisé. D'accord. Et on attend un PUE à peine supérieur à 1,2. Très bien, donc là on est vraiment très bas. Quel est l'état d'esprit de vos clients aujourd'hui? Parce qu'on disait, on se demande pourquoi ces technologies n'ont pas été inventées ou même déployées avant. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont sensibles à ces sujets? Est-ce que vos clients vous le demandent? Très sensibles. Et informés peut-être? Oui, très sensibles. Alors ils sont sensibles déjà aux économies d'énergie, Bien sûr. Parce que ça se traduit par un gain assez considérable sur le coût d'exploitation. Et puis, comme je vous le disais au début de l'émission, tout le monde est bien d'accord pour dire, quand même, il y a des choses qui ne vont pas, Amener de l'énergie au serveur pour redépenser de l'énergie pour les refroidir, c'est quand même aberrant. Alors, monsieur disait tout à l'heure, effectivement, on peut récupérer cette chaleur pour l'envoyer, chauffer des bureaux, chauffer une piscine, mais bon... Encore faut-il avoir une piscine à côté du data center. Vous pourriez proposer une offre couplée data center plus piscine. Des bureaux, ok, mais à chaque fois, nous on a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. À chaque fois qu'on a voulu faire ça, on s'est heurté à des coûts d'investissement par ailleurs qui sont beaucoup plus importants et un ROI qui n'est pas du tout évident. Oui, justement, j'allais vous relancer, mais peut-être la parole à Stéphane Dufour. Je suis assez... triste parfois d'entendre des gens se proclamer green en se disant j'ai investi dans des équipements qui me permettent de consommer moins d'énergie. Franchement, c'est génial. Ce qui me rend triste, c'est qu'on comprend bien que c'est un intérêt, puisque je vais consommer moins d'énergie, je vais avoir un ROI assez rapide. On a fait sur un site allant dernièrement un investissement d'1 million d'euros qu'on a récupéré, 1 million de livres, on a récupéré au bout d'1 an, un ROI. Mais c'est uniquement une question d'intérêt. Être green, ça va beaucoup plus loin. Suis-je capable d'avoir une approche citoyenne qui me permet d'investir? C'est vrai. Où je ne vais pas nécessairement avoir un retour sur investissement direct par rapport à ça, mais je participe de manière citoyenne à quelque chose qui se passe autour de moi, où je paye pour consommer moins, et nous on a payé pour pouvoir donner, sans demander quoi que ce soit en échange, du chaud pour permettre à quelqu'un d'autre de réaliser des économies d'énergie. Et croyez-moi, on le fait très facilement, que ce soit des bureaux, ou tout autre équipement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle de sensibiliser vos interlocuteurs en face? Bien sûr, on le fait systématiquement. Mais après c'est un problème d'investissement. Un client qui ne veut pas investir qui ne veut pas payer plus cher pour baisser sa consommation énergétique, vous savez, on a beau... bien sûr, on le fait. Mais il y a une volonté qui n'est pas encore tout à fait mature. Très bien. On a beaucoup parlé de la production. Alors je sais qu'il y a aussi une logique d'utilisation. Alors sur la conception, même les data centers peuvent permettre d'optimiser ce refroidissement. Alors je crois que c'est des conceptions qui sont désormais très maîtrisées. Là je me tourne d'ailleurs vers Claude Dos Santos. Depuis une dizaine d'années, c'est cela? Peut-être pas une dizaine d'années, mais on va dire 5 ans. Le principe, c'est ces allées chaudes, ces allées froides. On va dire que c'est admis depuis 5 ans. Enfin, c'est connu depuis 5 ans. Ça n'est pas encore en place partout, malheureusement. Là encore, il y a un besoin de pédagogie, de psychologie peut-être même. Énormément. Il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail à faire sur la réhabilitation.
Hein, il y a encore des data centers qui sont très très mal urbanisés avec des serveurs qui soufflent l'air chaud sur l'avant des serveurs qui sont derrière. Enfin bon, c'est aberrant, quoi. Aujourd'hui, c'est aberrant, ça. Mais il y a plein de sites encore comme ça, on en voit, ouais. Stéphane Duprot, sur ce sujet, il y a encore un peu de sensibilisation à faire. Ah, c'est pas le cas chez nous. Ouais, il faut comprendre que nous n'avons pas les mêmes clients. Bien sûr. Vous êtes sur des... Monsieur De Santos fait référence à des data centers plutôt anciens, sur lesquels il intervient en tant qu'expert, et parfois très bien. Et évidemment, il est amené à avoir des choses qui sont un petit peu anciennes. Au contraire, nous, on est à la pointe des nouvelles méthodes. Et alors, est-ce qu'il y a encore à innover sur ces méthodes de conception? Oui, il y a toujours à innover. L'ennemi, en ce qui concerne l'utilisation de l'air froid, qui arrive par pression le plus souvent du faux plancher, à l'endroit où vous avez mis des trous spécialement pour ça, l'ennemi, c'est l'air chaud qui va revenir. Donc l'air passe à travers le serveur, et en arrière du serveur, là où l'on a une allée chaude, l'air chaud ressort. Et là, vous avez votre allée froide ici qui va envoyer l'air froid. Votre ennemi, c'est empêcher l'air chaud de revenir. Pour ça, vous commencez par, lorsque vous avez des alignements de baies comme ça, vous commencez par mettre un toit et des portes sur le côté. Donc c'est quoi, confinement, on pourrait appeler ça un confinement, un cloisonnement? On appelle ça un couloir thermique. Et ça permet déjà, pour la même efficacité énergétique, de consommer moins. Très bien. Ça peut aller plus loin, puisque dans les baies, les serveurs, entre les serveurs, parfois vous avez des vides, parce que le client ne souhaite pas les aligner tous, mais pouvoir les laisser respirer un petit peu. Tout simplement. Nous mettons systématiquement, en accord avec le client, des obturateurs entre les serveurs, de manière à empêcher que l'air chaud revienne entre les serveurs pour pénétrer de nouveau dans le couloir thermique. C'est des éléments auxquels on a réfléchi lorsqu'on a signé, et on a d'ailleurs été le premier opérateur data center en Europe, à obtenir le statut de participant corporate du code de bonne conduite de l'Union européenne pour data center. C'est à travers ces réflexions-là qu'on a trouvé toutes ces petites idées. Et quand vous dites nous venons, c'est à quel calendrier? C'est des technologies qui existent depuis combien de temps? Des solutions, pardon? Tout ce fut technologie. Des outils ou des... 2 ans. D'accord, très bien. Est-ce que c'est des choses qu'on peut aussi envisager sur des data centers comme ceux sur lesquels vous travaillez? Bien sûr. C'est pas uniquement réservé aux... Je vais dire, une innovation technologique, parce que là, on peut vraiment parler d'innovation technologique, ce qu'on appelle les confinements. Hein, on va pas, les confinements, ça peut être, comme disait monsieur, des portes et un toit. Ça peut être aussi ce qu'on appelle vulgairement des rideaux de boucher, hein, c'est-à-dire des bouts de plastique qui descendent. C'est beaucoup moins élégant, mais... Dit comme ça, c'est moins élégant. Ouais. C'est beaucoup moins élégant, mais c'est tout aussi efficace et ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, effectivement, nous, on met en place, on essaye d'orienter nos clients vers des solutions comme ça, qui sont des solutions passives et, bon, somme toute pas très chères, et qui peuvent les faire bénéficier d'économies substantielles. Hein. Ça s'amortit très très bien sur le long terme, hein, ces principes de confinement. Mais alors parfois, quand vous arrivez dans des data centers déjà urbanisés et très très mal urbanisés, vous n'avez pas... Vous savez, il faut déplacer les baies, il faut les tourner. Hein, une baie qui est mal urbanisée, qui souffle l'air chaud dans les serveurs derrière, il faut pouvoir la tourner, c'est pas toujours faisable. Et ça pose aussi des problèmes de continuité du service, peut-être parfois? Non, mais justement, il n'est pas admissible d'arrêter. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire ça à chaud, c'est compliqué, il faut lever la baie, il faut la tourner. C'est vraiment très très compliqué la réhabilitation de data center en production. Hein. Donc, et pas toujours faisable. Voilà. Hein. Donc, alors après, pour gérer ces problématiques-là, on utilise aussi des outils de modélisation, CFD, qui permettent de... lorsque vraiment on ne comprend pas comment ça peut se passer, parce que des fois c'est vraiment atypique, eh bien on modélise, hein, et on voit quels moyens on peut mettre en place pour éviter ce que disait monsieur, justement, les court-circuits air chaud et air froid qui viennent polluer le fonctionnement des clims et les faire fonctionner inutilement, dépenser de l'énergie inutilement. Très bien. Stéphane Duprot, il y a peut-être aussi des innovations un peu plus originales dans le bâtiment qui accueille les data centers. Oui. Je sais qu'on avait parlé, en préparant l'émission, d'isolation, mais aussi même de la couleur du toit. Alors expliquez-nous cette En effet, on a...
sur notre data center Paris 3 Condorcet, qui a été élu meilleur data center d'Europe par ses pairs, donc c'est pas nous qui le disons, TSI Group a installé un toit en membrane blanche dont le boulot principal est d'empêcher la chaleur d'entrer déjà pour commencer. Parce qu'on dépense, dont on parle aujourd'hui, c'est bien de dépenser de l'énergie, enfin de réduire sa consommation d'énergie pour empêcher le chaud. C'est pas intelligent. Donc on peut déjà commencer par éviter que le chaud ne rentre par l'extérieur. Et donc on a une membrane blanche. Alors ça paraît être un détail, mais c'est efficacité considérable. J'ai été amené à faire des conférences à Londres, rien que sur notre toit. Vraiment. Vous l'auriez jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé. Non, mais on a eu cette logique de jusqu'au boutiste de la recherche, même de la petite idée innovante pour améliorer ça. Et pour vous donner une idée, lorsqu'on avait la première phase de notre data center déjà en fonctionnement, donc là on est en 2010, la deuxième phase étant complètement séparée, il n'y avait aucun équipement dans cette salle, aucune clim, rien. Il faisait, pendant une semaine en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait du au-delà de 30 degrés en juillet, sans qu'il y ait rien dedans. Dans cette salle, il faisait 15 degrés. Très bien. Donc il y a encore plein de petites astuces à trouver comme celle-là. Impact vraiment important. Bon, Claude Dos Santos, je ne vais pas vous demander si vous voulez repeindre tous les data centers de vos clients en blanc, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ça montre qu'il y a toujours à innover et à être en perpétuelle recherche. Tout à fait. Parfait. Bon, on restera peut-être sur cette solution amusante puisque le temps passe. Je vous remercie tous les deux pour vos éclairages, vos expertises sur ce sujet un peu technique mais ô combien passionnant du refroidissement. Merci Claude Dos Santos. Merci Stéphane Duprose. Et puis je vous incite évidemment à regarder les 3 autres émissions de ce Web TV Théma spécial Green Data Center sur Cleantech République et sur la Tribune. Merci, à bientôt, au revoir.